And we're back to Ivory Coast. Aujourd'hui, on décrypte le bruit de mon âme de Caris, sorti en février 2015. À l'époque, je pense qu'on a tous écouté le son, kiffé le son, mais on ne savait pas réellement ce que Caris racontait dans le son. Donc aujourd'hui, on va analyser les paroles du bruit de mon âme. On commence avec l'introduction. Il dit 2727, Back to the Future, K double retour. 27, je pense que c'est 27, ça fait partie du code postal de Séverin, où il vient quand il est en France, parce que Caris, techniquement, il est originaire de Côte d'Ivoire. Back to the Future, ça je pense que c'est un film. K double retour, en fait, ça c'est le double K de Caris, son signe à lui. Et on a le refrain. Un refrain que j'aime beaucoup, où il dit: j'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme. La première fois que j'ai entendu ce son, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu le dis au fait? Parce que j'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon âme. Pourquoi t'hésites puisque c'est le même bruit que t'écoutes? Après, des années plus tard, et j'ai réellement cherché, et je me suis rendu compte qu'il dit écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme. Son âme, c'est son âme à lui, au fait. Son âme, ou écouter le bruit de son âme, donc son Glock, au fait. Et là, Caris, au fait, c'est un peu une métaphore pour dire il ne sait pas comment se comporter face aux difficultés de la vie, face à la vie en elle-même. Est-ce qu'il va être pacifique ou être du côté de la violence? Quelle attitude, au fait, adopter, basically. Après, il dit puisque l'heure n'est plus à la flatterie et que mon cœur est à la batterie, puisque mon sein est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. Voyez là le jeu de mots. L'heure est à la flatterie. On va arrêter de se mentir à nous-mêmes. On va arrêter d'être flatteur et tout. Mon cœur est à la batterie. Caris, c'est quelqu'un qui est beaucoup passionné de musique. Donc, il va donner son amour à la musique. Et comme je l'ai dit plus tôt, Caris est originaire de Côte d'Ivoire. Et donc, il dira que son sang est à la patrie. C'est-à-dire les gens qui disent je peux mourir pour ma patrie, c'est un peu ça que Caris dit. Mon sang il est à ma patrie, mon sang est à mon pays, mon sang est à mes origines. Basically, je veux que la vie me fasse une gâterie. Caris a tellement galéré, tellement souffert qu'il se dit je suis arrivé à un moment de ma vie où franchement il faut que la vie me fasse un cadeau. Je suis fatigué, je suis épuisé, je veux que la vie me dise Caris, repose-toi, aujourd'hui je te fais une gâterie. Et après ça on a le refrain, il dit « Les lumières de la ville me rendent insomniaque. À l'asile, j'écris mieux que François Mauriac. » Caris a vécu dans un milieu citadin et il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de bruit et tout. Donc il dit avec tout ça, au fait, j'arrive pas à dormir la nuit. Et quand j'arrive pas à dormir, je me mets à écrire des textes, au fait. Comme François Mauriac, qui est un écrivain français du 15e siècle. Et là, une partie qui me plaît, il dira « Le mal est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects. » Ça, c'est l'une des phrases où je me dis « Caris, c'est un génie. » Ça, c'est une citation philosophique pour moi. Le mal est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects. Le mal, au fait, il est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects, au fait. C'est-à-dire que tu as le mal dans les veines, tu as le mal dans ton bras, dans ton corps, partout dans ton corps, au fait, le mal s'est propagé. L'homme est tellement méchant et les gens le disent, le monde est méchant. Et je sais pas c'est quel philosophe qui a dit l'homme est un loup pour l'homme. Les gens sont tellement méchants que le mal au fait vient sous plusieurs formes. Et parce qu'il vient sous plusieurs formes, il est en nous sous différents aspects. Et des fois on s'en rend même pas compte que on habite le mal au fait en nous. Après avoir gagné la guerre, il faudra encore que j'aille gagner la paix. C'est bien beau de remporter la guerre. C'est bien beau au fait de dire ouais, c'est moi qui ai gagné, ouais, j'ai réussi et tout. Mais après ça, faut que tu as gagné la paix. Et si on prend le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, en 2010, il y a eu la crise post-électorale. En 2023, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat clair sur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais le parti au pouvoir actuellement, c'est le parti du Nord. Les gens de l'Ouest, jusqu'à présent, il y a toujours des personnes en fait qui ne sont pas réellement d'accord. Donc comment peut-on parler de paix politique? Comment peut-on parler de paix dans le pays quand il y a une partie du pays au fait qui n'est pas en paix? Donc c'est ça que Caris décrit.
Après avoir gagné la guerre, il faudrait encore que j'aille gagner la paix. Et la paix, je pense que pour moi, là, je dirais que la paix est un peu plus difficile à gagner que la guerre. La guerre, tu regardes pas, tu tires, tu tires, tu tires. Mais la paix, c'est la communication. Et côté mental, pour communiquer et tout, c'est difficile. Or, tirer sur quelqu'un, c'est direct. Et anyway, je suis pas en train de faire la propagande de tirer sur les gens. Après, il dit, j'arrive toujours du côté où le soleil se lève. Les batailles font rage. Je pense à une trêve. Je me rends compte que je suis bien plus petit que mes rêves. Et ça, c'est une partie que j'adore. Je me rends compte que je suis bien plus petit que mes rêves. Car c'est quelqu'un qui a toujours visé loin. Il ne vient pas d'une famille où maman est riche, papa a une Range Rover et tout. Non. Car il vient du bas. Et c'est parce qu'il a rêvé loin. C'est parce qu'il a poussé loin, en fait. Il a poussé ses rêves tellement loin. Et il se dit que, au fond, je suis bien plus petit que mes rêves. Parce que je suis là, mes rêves sont là-bas. Je rêve tellement grand et tout. Et ne laissez jamais les gens vous dire que vos rêves sont bien trop grands. Faut rêver les gens. Rêver. If you can't dream it. Et après, il dit, les hommes sont tous malades. Je cherche le remède. Si les antibiotiques ne sont pas automatiques, le 9 mm si. Et là, on revient à la partie où il dit, le mal est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects. Les hommes sont tous malades parce qu'on a le mal en nous, donc on est malade. Et qu'est-ce que Caris va faire? Il va chercher le remède. Et là, on revient au refrain où il dit, j'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme. Sauf faire le choix entre être pacifique ou être violent. Donc, s'il utilise des antibiotiques comme un remède pour l'homme, il est pacifique. Mais si ça ne marche pas, on va utiliser un 9 mm, c'est automatique. Et donc, écouter le bruit de son arme. Au fait, tout est relié, c'est tellement beau. Franchement, Caris, ce texte, franchement, les lyrics, c'est juste waouh. Et après ça, on a le refrain. Là, on passe au deuxième couplet qui commence par dire si ça tue pas, ça rend plus fort. Amine à chaque fois qu'il m'en sort. Caris, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Et il va remercier le Seigneur ou Allah à chaque fois qu'il s'en sort. Au fait, à chaque fois qu'il réussit quelque chose dans sa vie, il va dire merci à Dieu. Et la première phrase, c'est une phrase que moi, personnellement, c'est mon credo. Il dit si ça tue pas, ça rend plus fort. C'est-à-dire, en Afrique, la jeunesse est tellement exploitée, la jeunesse est tellement malmenée. Mais si malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces obstacles, malgré tous ces problèmes, vous arrivez à vous en sortir, franchement, vous êtes beaucoup plus fort au fait. Parce que maintenant, vous êtes courageux, vous êtes résilient. C'est-à-dire que demain, si vous partez dans une place où le niveau de vie là-bas, c'est beaucoup plus facile au fait. Parce que à la base, tes difficultés t'ont pas tué, t'ont rendu plus fort au fait. T'es quelqu'un, genre, t'es dans le top, au fait. C'est un peu ça que Caris, il dit. Je roule vers le top, personne ne me stoppe. Seule la ligne droite m'endort. Et là, une partie que j'adore vraiment arrive. Il dit, tu passes ta vie à courir, mais on ne perce pas avec une paire de talons. Tu reviens les bras ballants, parce que la chance n'est que le sourire du talent. Ici, en fait, c'est un jeu de mots, une métaphore qu'il fait, mais il y a un message derrière. Si on prend, tu passes ta vie à courir, mais on ne perce pas avec une paire de talons. Les gens qui, par exemple, ils veulent être au sommet directement. Ils ne veulent pas passer par... si tu as une échelle, tu dois gravir toutes les marches au fait de l'échelle avant d'atteindre le top. Mais il y a des personnes au fait qui font que courir. Ils ne sont pas là pour partir pas à pas, non. On veut sauter la partie où on struggle, arriver où ça y est, je suis au top, c'est moi. Vous voyez. Et il dit que si tu passes ta vie comme ça, au fait, tu passes ta vie à courir, au fait, tu verras qu'on ne perce pas avec une paire de talons. Ça sert à rien, au fait, de dire wesh. Ça paye pas, au fait. C'est un peu ça, il dit. Et tu vas revenir les bras ballants. Tu vas pas percer. Tu vas pas réussir parce que la chance n'est que le sourire du talent. Dans la vie, c'est vrai, la chance, ça compte beaucoup. Mais si tu n'as pas de talent, tu vas pas réussir, au fait. You cannot succeed if you don't have any talent. La chance, c'est bien. La chance peut te donner des opportunités et tout. Mais si tu n'as pas le talent pour saisir ces opportunités, tu ne peux pas réussir. Et c'est un peu ça que Caris dit. C'est bien beau d'avoir la chance, mais au fait, dans la vie, le succès, c'est genre, je dirais, 5 ou 10% de chance et 90 ou 95% de talent. Si tu as les opportunités et que tu as du talent, c'est OK. Mais s'il y a la chance, tu as la chance d'être dans de beaux endroits. Mais si tu n'as pas le charisme, si tu n'as pas le talent pour réussir, pour faire ce qu'il faut, you will not make it, basically. Après ça, il dit,
Je me rappelle de qui il manque. Je me rappelle du nom de chaque billet de banque. Je me rappelle du combat, du conflit, de la lutte, parce que j'ai la mémoire d'un tank. Caris, comme je l'ai dit, il est originaire de Côte d'Ivoire, mais je pense qu'après sa naissance, ses parents l'ont envoyé en France. Mais on l'a fait revenir en Côte d'Ivoire, je pense, vers 2002 et vers 2002-2003. Et pour les Ivoiriens savent qu'en 2002, moi j'avais un an en 2002, en 2002, il y a eu une crise encore politique, la crise électorale de 2002, et il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Ça tirait de partout et tout. Et Caris, à cette époque, en ce moment-là, il était en Côte d'Ivoire en fait. Et il a vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Imaginez un benguiste, comme on aime bien le dire, quelqu'un qui a vécu en France dans une vie aisée et tout, et qui revient en Côte d'Ivoire, et c'est la guerre. Vous voyez que genre, le niveau de vision, ça drop en fait, le level, ça drop. Et là, Caris, ces souvenirs-là, ça reste ancré dans sa mémoire. C'est pourquoi il dit, j'ai la mémoire d'un tank. Et là, il va se rappeler au fait. Aujourd'hui, Caris, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, c'est une pop star, il a réussi. Mais malgré tout son parcours, il va se rappeler au fait de ceux avec qui il a commencé, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Il va aussi se rappeler de chaque billet de banque qu'il donne, au fait. Quand on a réussi, on a de l'argent et tout, et telle personne va t'appeler pour dire « Oh, j'ai des problèmes, je peux me donner de l'argent et tout ». Il va donner, mais au fait, il retient. C'est un peu ça qu'il dit, au fait. Je ne donne pas pour donner, mais je donne, au fait, et je me souviens, au fait, de ce que j'ai fait pour toi. Et je me souviens aussi de ceux avec qui j'ai commencé depuis le début, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui avec moi. Il dit, mon avenir sera, je le sais, sera le zoo. Il me semble qu'on a tous le même biopic. Là où on se ressemble, c'est qu'on est tous uniques. Caris, c'est quelqu'un qui aime se comparer à un gorille. Pas parce qu'il est laid, parce qu'il est vilain, mais parce qu'il se croit un mâle alpha, au fait. Vous voyez, les hommes dominants et tout. C'est pour ça qu'il dit que son avenir sera le zoo. C'est quelqu'un qui va, au fait, régner dans la jungle. Et il me semble qu'on a tous le même biopic. Un biopic, c'est comme un film autobiographique. Il semble que on est tous à peu près pareils, au fait. Comme la fouine le dit, on est tous les mêmes. Mais là où on se ressemble, c'est qu'on est tous uniques. En vrai, on est tous les mêmes parce que on est tous uniques, au fait. Il peut sembler qu'on a la même vie. On se réveille le matin, certains vont à l'école, certains vont au travail. Ils reviennent, ils mangent, ils s'endorment. Le lendemain, répéter la même routine et tout, au fait. C'est tout ça qui fait que on se ressemble. Ça peut faire genre on se ressemble, mais en vrai, en fait, on est tous uniques à cause de ça. Parce que ça peut sembler qu'on a la même routine, mais en vrai, il y a 2-3 petites différences au fait, qui font que nos vies ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui nous rend uniques. Et parce que si on est tous uniques, c'est qu'on se ressemble au fait. Je ne sais pas si vous captez un peu, mais c'est un jeu de mots qui est un peu, je dirais un peu complexe à expliquer, mais ça make sense. Don't worry. Et après ça, on a again le refrain où il va hésiter entre écouter le bruit de son âme ou écouter le bruit de son âme. Et là maintenant, le troisième et dernier couplet du bruit de mon âme. Il commence par dire du 9-3, j'en suis l'aile dure. Les petits abondants entraînent les grands, c'est sûr. Du 9-3, comme j'ai dit, Caris, il vient de Sévran. Et je pense que c'est le code postal de Sévran, le 93. Et une de mes parties préférées, les petits abondants entraînent les grands, c'est sûr. Faut commencer par célébrer les petites victoires, les petits trucs que vous réussissez. Mine de rien, c'est rien, en fait, c'est pas un baptême, c'est pas un mariage, mais c'est une petite victoire, il faut la célébrer. Et si vous êtes dans cet esprit-là que même les petites batailles, on doit les gagner, c'est sûr que vous aurez la mentalité pour gagner une grande bataille. Et c'est un peu ça que ce que Caris dit à travers sa lyrique. Et après, il dit, donc j'oublie rien. Comme il l'a dit, c'est pas parce que c'est petit que c'est pas important. Donc j'oublie rien. Les vieilles cicatrices se transforment souvent en nouvelles blessures, c'est sûr. Les vieilles cicatrices, si on prend le domaine médical, si vous avez été blessé avant et ça a laissé des cicatrices, si vous ne faites pas attention, la cicatrice peut se réouvrir. Donc sur le domaine médical, ce que Caris dit, ça tient déjà. Et maintenant, dans un sens figuré, Capitaine Jackson, please, dans un sens figuré, si vous avez comment on dit ça en France, je sais pas, si vous avez des fléaux, je pense, si vous avez des petites habitudes qui sont mauvaises, mais pour vous, vous avez laissé tomber ça, mais faites attention en fait, parce qu'il y a la probabilité, il y a la possibilité que vous retombez demain dans ce même genre de vice au fait, et c'est ça, il dit, à travers les petites blessures entraînent les grandes, c'est sûr. Après, c'est dit, les deux mains dans les débris, je peins les pleurs et les cris. Caris, c'est pas quelqu'un qui va venir vous raconter que la vie est belle, tout est rose, blablabla. Non,
il va vous peindre sa réalité à lui. Que ça soit beau, que ça soit laid, il va vous dire cache comme il le voit au fait. Donc il va peindre les pleurs et les cris. Et une partie qui me plaît encore, il dit rien ne sert d'être aigri, car demain est écrit. Il y a un son ivoirien où la dame, elle dit chacun a son destin. Au fond, chacun de nous a son destin. If you are destined for greatness, c'est ton destin en fait. Si c'est écrit que toi, tu seras quelqu'un de célèbre, tu seras quelqu'un qui va réussir dans la vie, peu importe tes épreuves dans la vie, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, tu vas réussir en fait parce que c'est ton destin. Donc, rien ne sert d'être aigri, rien ne sert d'être jaloux, d'être envieux d'une personne au fait qui a réussi sa vie. Si c'est écrit au fait que tu vas réussir, tu vas réussir. Mais at the same time, au même moment, faut pas s'asseoir pour se dire que peut-être que moi je suis destiné pour quelque chose de grand, donc c'est sûr que moi je vais réussir, je fais rien. Faut travailler au fait towards that. Faut travailler au fait pour pouvoir engendrer au fait ce destin-là. C'est un peu ça que Caris il dit. Car demain est écrit. Et une partie qui un peu parle du Black Lives Matter, il dit Africains libérés de mes chaînes. Je sais que l'oseille attire ses hyènes, que la terre tourne comme toutes ses chiennes. Mais d'abord, les deux premières phrases. Africains libérés de mes chaînes. On sait tous, on est tous au courant de la colonisation. La colonisation qui s'est passée, je pense, dans les années 1950. Je ne sais plus trop mon cours d'histoire et tout. Mais tous les pays africains, basically, à part je pense, l'Éthiopie, ont été colonisés. Et au fait, aujourd'hui, vers 1960 et tout, ils ont commencé à parler d'indépendance. Donc, basically, entre griffes, je dirais, on est libéré de nos chaînes. Même si aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la France-Afrique et ce genre d'indépendance quand on n'est pas réellement indépendant. Mais je ne suis pas venu parler politique, je suis venu parler musique. On va s'arrêter à là. Mais Caris, il va dire, au fait, il est africain, libéré de ses chaînes. Comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se vanter de ses origines. Et il en est même fier, au fait. Et il dit, je sais que l'oseille attire toutes ces hyènes et toutes ces chiennes. Basically, ces hyènes et ces chiennes, ces animaux barbares, profiteurs, c'est l'Occident qui pointe du doigt, au fait. Parce que, qu'est-ce qui a motivé la colonisation? Quand les Occidentaux se sont rendus compte que leurs terres ne sont pas réellement des terres sur lesquelles on peut cultiver et récolter en grande quantité, ils vont aller explorer au fait d'autres terres et ils vont aller découvrir d'autres continents sur lesquels ils vont voir que oh mais c'est genre, par exemple l'Afrique est riche en ressources minérales, en ressources naturelles et tout. Donc l'oseille au fait va les attirer. Et c'est un peu ça que Caris dit en 2-3 mots. Vous voyez déjà, il retrace au fait un parcours historique. Et après, il dit, c'est la haine que je fredonne. Et ça encore, c'est relié à ce que je viens de dire, au fait. Au fond, pour les Africains qui ont capté, au fait, l'histoire de la colonisation et la relation que les pays africains ont avec l'Occident, c'est un peu une histoire de love and hate. Et la plupart du temps, Caris ici va dire que aujourd'hui, c'est la haine que je fredonne. Je viens vous dire réellement ce que je pense de vous et qu'on n'est pas content, basically. Et après, il dit, armé, je suis pour la justice, peu importe qui la donne. Je parle de Samba, Siata, elle a dit. Je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit. Et il y a aussi ce côté justice qui me plaît beaucoup, au fait. Car ici, il dit que je suis pour la justice, pour la vérité, peu importe qui l'a dit. C'est parce que, par exemple, toi et moi, on est cousins, ou toi et moi, on est frères, que tu vas mentir et je vais te soutenir. Non. Si ton ennemi dit un truc qui est vrai, moi, je serai pour la vérité et je vais soutenir ton ennemi. Parce que au fond, c'est pas les liens familiaux ou amicaux que moi je soutiens, mais c'est les liens ou la voie de la vérité au fait. S'il y a la justice, s'il y a la vérité au fait de l'autre côté, c'est l'autre côté que je vais soutenir. Et c'est ça qui va dire, je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit. Et je pense qu'il y a d'autres personnes au fait dans l'histoire du monde comme Samba Siata, elle a dit, qui parlent de la même philosophie ou qui relatent au fait cette même philosophie. C'est pourquoi il les mentionne dans le son. Et après, on a basically le refrain. So, we are at the end, on est à la fin. Merci si vous êtes arrivé à 7 minutes de cette vidéo. Je pense que c'est une longue vidéo. C'est parce que le bruit de mon âme, c'est un son de 4 minutes 27 secondes. Le son, il est beaucoup long. Mais c'est un son que moi, je considère comme un classique du rap français et du rap, je pense, ivoirien, parce que Caris est originaire de Côte d'Ivoire. Mais en fait, c'est un classique du rap en général. Généralement, les artistes, ils rappent beaucoup, trap et tout, la cité et tout. Mais j'aime beaucoup ce genre d'artistes
qui pointent, qui font du rap sensé, du rap conscient, qui éduquent à travers leur son. Donc voilà, c'était des Real NP News. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez des suggestions ou d'autres sons ou vidéos que vous aimeriez qu'on décrypte en détail, dites-nous en commentaire.